Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du jeudi 1er juillet 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Ça y est, on démarre déjà un nouveau mois. Donc on va voir quelles sont les énergies, on va voir quel est le message. Ici on a des cartes qui ressortent. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. Et je vous invite aussi à continuer de participer au concours. Donc juste en postant un commentaire, vous avez peut-être la chance de gagner une pierre de ma boutique. Donc voilà les amis, allez c'est parti, on va voir ce qui ressort, le message pour vous. Quelle est l'énergie forte ici? On a la carte de la vigilance. Alors là, on peut nous parler de prudence. Donc je vais vous montrer l'énergie ici. Peut-être que vous avez le sentiment d'avancer petit à petit, de faire les choses en prenant le temps, d'être vigilant face à une situation. Donc ce qui peut ressortir de ces énergies, c'est de la prudence. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, ce que l'on peut voir avec ce message, c'est que vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie et vous avancez vers ce nouveau chemin avec beaucoup de vigilance. Vous avez besoin de comprendre, de voir quels sont les messages que peut vous apporter cette nouvelle destination, entre guillemets, je dirais. Alors, on va voir ici quelles sont les énergies. On va utiliser le guide de rêverie Lenormand et on va voir ce qui ressort un petit peu plus de messages au niveau général ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Alors, on a la carte du consultant, on a l'énergie masculine. Donc là, ça peut représenter une personne en face de vous et on a un passage, une étape. Alors là, clairement, on peut nous parler du fait que vous passez dans une étape avec une personne. On voit que ça peut toucher les sentiments. Donc là, il y a des communications, il y a des échanges par écrit. Et on sent que dans une relation, il y a vraiment le fait d'avancer, de franchir une étape peut-être commune ensemble pour construire quelque chose, pour construire un projet. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est relationnel. Vous avancez ensemble, vous franchissez une nouvelle étape. Là, on a des discussions. Donc là, il peut y avoir des discussions très chaleureuses, des discussions positives aussi. Vous pouvez avoir vraiment des conversations très positives. Alors, on va voir, on va faire le tableau et on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, il fait très chaud ici à Toulouse, mais j'ai pas mis le ventilateur parce que ça me fait racler la gorge. J'espère que vous n'avez pas trop chaud de votre côté, il faut bien s'hydrater. Comme ça, c'est important, notre corps le ressent quand on est bien hydraté. Alors, on va voir quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit, les amis, ici? On a une fin de cycle. Alors, peut-être que vous êtes en train de tourner une page par rapport à quelque chose qui a été dans un questionnement. On voit que vous avez beaucoup réfléchi à un projet, à une situation. Et là, avec la carte de l'enfant, on a vraiment une sorte de renouveau. Peut-être justement que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie et vous tournez une page ici sur quelque chose qui a été assez confus, assez trouble, certainement par rapport auquel vous avez dû trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a l'ours, on a la clé. Donc là, on peut avoir des situations financières qui se débloquent. On a le cœur, le bouquet, on a les énergies féminines ici. On a la boussole et on a la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il peut y avoir des solutions qui sont trouvées en rapport avec les sentiments. On voit une personne qui est vraiment portée ici sur le cœur, sur les émotions, quelqu'un qui veut trouver des solutions, quelqu'un qui veut trouver des solutions surtout par rapport à des périodes ou à une situation très confuse. Donc là, ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou bien si vous avez une énergie féminine, on nous dit vraiment que vous ouvrez de nouvelles portes et que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur. Donc il y a vraiment une sensation ici d'être à l'écoute des messages de votre cœur pour pouvoir avancer. Et surtout, on voit qu'il y a de nouvelles situations qui se présentent à vous. Alors là, ça peut être un cadeau matériel, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Il peut y avoir un présent, vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on sent que c'est relié au cœur, aux émotions. Donc c'est certainement une personne que vous connaissez bien. Ensuite, avec la carte de la boussole et la tour ici, on a le fait de s'orienter. Je pense que vous allez trouver de la force à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment sentir une grande force et ça va vous aider à vous reconnecter à votre cœur, peut-être à dévoiler des sentiments parce qu'on a vraiment cette ouverture du cœur ici avec la clé.
Et on sent aussi que vous prenez de la hauteur sur certaines situations. Vous voyez peut-être plus grand. Il y a vraiment le fait d'avoir un panorama plus important face à une situation. On peut nous dire que sur le plan affectif, vous vous isolez beaucoup. Vous avez du mal peut-être à exprimer certaines choses, à libérer certaines émotions. On voit que c'est quelque chose peut-être que vous gardez en vous, presque comme quelque chose qui est précieux, que vous portez en vous. Et on a cette sensation d'ouvrir des portes. Vous voyez, c'est vraiment des ouvertures qui sont possibles sur des situations qui ont été très troubles. Alors, des situations troubles, peut-être concernant des démarches. Peut-être que vous avez mis en place des papiers, des démarches administratives ou judiciaires. Et il y a une sorte de confusion, de trouble par rapport à cette situation. Mais en tout cas, ici, on a vraiment le fait d'ouvrir des portes, d'avoir des solutions importantes. Ça peut concerner un lien avec une personne aussi. On sent qu'il y a des déblocages, il y a des ouvertures possibles pour cette journée. Donc ça, c'est très favorable. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, on va continuer. On va utiliser le Téléma Tarot. On va voir un petit peu les messages qu'il nous délivre. Qu'est-ce que ce tarot va nous dire pour cette journée ? Alors, quels sont les messages ? Ici, on me parle de douceur. Alors, peut-être que vous avez besoin de plus de douceur. Il est possible que vous ayez besoin de plus de tranquillité aussi. Vous rechargez vos batteries. Ça peut m'indiquer ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On a 3 cartes. On a le 3 de denier. On a le pendu et on a le 8 d'épée. Alors là, il y a une situation peut-être dans laquelle vous vous sentez bloqué. Ça peut être par rapport à un groupe, des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous travaillez avec plusieurs personnes et il y a une idée d'être stressé. Il y a une idée peut-être d'avoir des angoisses ou quelque chose qui vous stresse peut-être par rapport à un travail d'équipe. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir avec la coupe. On a ici le 10 de bâton. Donc là, il y a une idée d'arriver à la fin d'un cycle, de pouvoir poser au sol tous les bâtons parce qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir être libéré. Et on a ce 2 de denier. Pourquoi ici nous avons cette carte? On peut avoir une idée d'équilibre par rapport à une fin de cycle. Il y a vraiment une situation qui est en train de se résoudre. C'est ce que je perçois, c'est que vous êtes en train de retrouver un équilibre, de la justesse dans vos projets. Il peut y avoir beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer ici. J'ai vraiment le sentiment que vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'un cycle. Et donc, vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Donc, il y a une idée de gestion aussi, de gestion importante. On a l'as d'épée. Là, vous êtes amené peut-être à prendre des décisions qui sont importantes, qui sont prises avec beaucoup de recul aussi dans votre vie. Donc, on va voir. On va faire un tirage en 6 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cela. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton qui va représenter la nouveauté, donc les nouveaux projets, le désir, le commencement d'un projet peut-être aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de force. Peut-être que vous protégez ici un projet pour lequel qui est précieux pour vous plutôt ici. Et on sent qu'il y a de la force, on sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme face à quelque chose que vous mettez en place. Alors, le 10 de bâton ressort, on a le 7 de bâton, on a le 9 de bâton, la justice, le diable et l'as de coupe. Alors, attention à tout ce qui est emprise au niveau affectif, parce qu'on peut nous montrer avec le diable ici et l'as de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de manipuler les énergies, ou peut-être que vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas encore éclairée, et vous ne vous sentez peut-être pas libre dans une situation. Donc là, ça va toucher l'affect, les sentiments. Donc soyez prudents par rapport à cela. Et bien sûr, si c'est en résonance avec ce que vous ressentez, il y a une idée de prudence, de prendre le temps, de relâcher la pression, mais aussi de retrouver un équilibre avec la justice. On peut avoir une idée de tout ce qui est administratif, peut-être par rapport à un procès ou à une situation très importante dans votre vie. Vous réglez quelque chose et vous vous libérez d'une emprise, de quelque chose qui a
amener une grande dépendance. En tout cas, je pense que c'est pour cela, que nous avons le 9 de bâton qui représente concrètement la vigilance et la prudence. On a quelqu'un ici qui se méfie, quelqu'un qui regarde vraiment s'il n'y a pas une situation qui peut bloquer, s'il n'y a pas une personne qui essaie de la manipuler. Donc vous êtes dans cet état d'esprit peut-être aussi où vous êtes prudent face à une situation importante. Donc ça peut nous montrer ces énergies. Alors, on va continuer, j'ai ma petite chipie qui miaule. On va continuer, on va utiliser l'améthyste Love Oracle, voir quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental? On va voir un petit peu les messages. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qui ressort ici. J'adore cet oracle, il est vraiment superbe, vraiment très très beau. On a la personne fausse. Alors là, attention peut-être à une personne qui peut vous dire certaines choses, qui peut avoir envie de dialoguer avec vous, mais cette personne peut-être n'est pas une personne de confiance. Donc soyez prudent par rapport à cela. Ça ressort beaucoup quand même. Donc c'est une journée qui est basée sur la prudence, sur la vigilance. On a l'amour véritable et on a le message envoyé. Alors ici, il y a beaucoup d'affection dans une relation. On peut nous parler de communication avec une personne par rapport à de l'amour, par rapport à des sentiments. On voit qu'il y a beaucoup d'affect, on voit qu'il y a vraiment une situation qui vous tient à cœur et que vous avez peut-être besoin d'ouvrir de nouvelles portes aussi avec une personne. Donc on va voir. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on a la personne superficielle. Alors, on a une idée de se retrouver avec une personne ou peut-être de créer une nouvelle relation avec une personne. Et ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même. Presque comme si vous alliez vous retrouver dans une relation par un effet miroir. Il y a quelque chose ici qui est en miroir, peut-être des situations que vous vivez, que la personne de votre cœur vit aussi. Et il y a quelque chose ici qui se ressent au niveau énergétique. En tout cas, vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aller en profondeur, de connaître les attentes de la personne de votre cœur, d'aller plus loin et de passer à une nouvelle étape ensemble. Il y a pas mal de mystères aussi, il y a peut-être des secrets, des choses que l'on n'arrive pas à exprimer, on est dans le doute, on est dans une attente par rapport à de la confusion, on se pose beaucoup de questions dans une relation et par contre ici on voit que c'est une relation qui vous envoûte, c'est vraiment une relation qui est passionnante et qui vous amène beaucoup d'intensité, qui vraiment vous porte. Par contre, vous avez envie d'aller au fond des choses avec cette personne et de ne pas rester dans quelque chose de superficiel. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes dans cette relation. Il y a beaucoup d'attentes. Je pense que c'est quelque chose qui est commun. On voit une personne qui est aussi dans l'attente, qui a peut-être quelque chose à régler en rapport avec la famille, mais vous restez dans le doute. Vous restez dans le doute, vous avez peut-être peur qu'on vous manipule et on voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouvel élan et de sortir d'une situation mystérieuse, de sortir vraiment des secrets. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui planait au-dessus de cette relation, qui est assez confus, dans la confusion, qui est trouble. Et on a cette sensation en tout cas de piment, quelque chose qui est très fort. Alors pas le piment alimentaire, je vous rassure, mais ça peut être une notion de chaleur, d'intensité dans la relation et un lien très fort. Par contre, il y a quelque chose à régler avec la famille. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou les deux, mais il y a quelque chose qui est en train de passer dans un nouveau cap en lien avec la famille et le foyer. Alors les amis, pour aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de choisir un petit message angélique. J'avais envie de changer un petit peu. Je vais essayer de vous proposer des jeux assez différents. Et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc vous avez la première pierre qui est une améthyste chevron. Et vous avez la deuxième qui est une fluorite. Donc je vous montre, hop là. Voilà, une fluorite. Donc faites votre choix, prenez le temps nécessaire. Et pendant ce temps, ici, je vais piocher votre message. On va voir quel est le message pour vous. Alors, pour l'améthyste. Quel est le message pour l'améthyste? Quel est le message pour la fluorite?
quel est le message pour la fluorite? On va piocher, hop là. Donc prenez une profonde inspiration, laissez-vous guider par la pierre et ensuite on va découvrir les messages pour vous. Alors, on va commencer avec l'améthyste. Donc, pour beaucoup, je pense que vous connaissez déjà cette pierre. C'est une pierre qui va travailler sur les angoisses, une pierre qui va travailler sur le sommeil. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, si vous vous sentez angoissé, si vous avez des peurs intenses. Et aussi, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, elle va aider. Vous la mettez sous l'oreiller et elle va vous aider dans ce sens. Alors, on a le message sensibilité pour vous qui ressort. Sensibilité. Donc je vous laisse faire pause si besoin. Et on vous dit, mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres. Mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Donc vous voyez ici, vous ressentez les choses. Vous êtes quelqu'un de très sensible et peut-être très émotif, mais c'est une force, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais votre sensibilité est un atout. Elle vous permet d'avoir de l'empathie, de ressentir plus profondément les choses, d'avoir ces émotions très fortes pour comprendre les situations également. Donc ça, c'est le message pour vous. Et on va voir également quel est le message pour la fluorite. La fluorite qui est une pierre qui va travailler sur la créativité, sur les idées. Donc si vous avez des projets à mettre en place, si vous souhaitez vraiment créer un projet, elle va vous aider dans ce sens. Alors, on a la santé. Donc la santé ici qui ressort. Je vous laisse regarder le message. J'espère que vous voyez correctement. Et on vous dit, mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Alors ici, ça peut être un message pour les personnes qui souhaitent guérir. Donc là, on parle de guérison spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à retrouver votre énergie, votre vitalité. Peut-être que vous sentez qu'il y a une baisse énergétique derrière moi et que vous avez besoin de retrouver cette vitalité justement. Donc c'est un message qui peut vous correspondre dans ce sens. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. C'était un tirage très intense, notamment les deux messages ici qui sont assez forts. En tout cas j'espère que ça vous aide, vraiment merci pour tous vos mignons messages parce que vous êtes adorables et ça m'encourage vraiment énormément de vous lire. J'adore vous lire, vraiment sachez-le. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la chaîne, vous avez la petite cloche pour avoir toutes les notifications et également n'oubliez pas de participer au concours si vous souhaitez remporter la pierre. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée à venir, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.